Salut tout le monde. Alors d'abord je tiens à m'excuser de mon absence encore une fois car ça fait déjà plus d'un mois que je n'ai pas envoyé de vidéo. J'avais un problème avec mon ordinateur mais je vais me racheter avec cette vidéo. Pour ceux qui la regardent, vous ne vous avez jamais posé de question à quelle personne vous a répondu comme par exemple lorsque vous tournez, pourquoi avez-vous le tourné? Et lorsque les ballerines tournent, pourquoi elles retombent toujours sur elles-mêmes et reprennent leur danse? Comme s'il ne s'était rien passé. Si c'est le cas, vous êtes tombé sur la bonne vidéo, car je veux vous répondre à la question pourquoi lorsque vous tournez, vous avez le tournis. Alors mes abonnés le savent et ceux qui me suivent se disent déjà pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas d'animaux, de plantes, tout ça. Je vais vous expliquer tout ça à la fin de la vidéo, alors restez avec moi. En tournant sur vous-même, vous agissez sur un petit organe situé au fond de votre oreille, le labyrinthe. Non, mais arrêtez là, faudra arrêter de me mettre n'importe quelle image. Voilà. Les parois du labyrinthe sont tapissées de petits capteurs entourés de liquide. En tournant sur votre gauche, ce liquide va appuyer plus fortement sur les capteurs situés sur la paroi de droite du labyrinthe, donc sur les capteurs qui s'y trouvent. Ces capteurs transmettent l'information à votre cerveau pour le renseigner sur la position de votre corps dans l'espace. Quand vous vous arrêtez de tourner, vos yeux donnent à votre cerveau l'information « la pièce a arrêté de tourner ». Mais les capteurs de vos labyrinthes continuent pendant quelques instants à envoyer à votre cerveau leurs informations « je tourne vers la gauche ». Votre cerveau reçoit donc deux ordres contradictoires. C'est pour cela que vous titubez un peu ou que vous vous sentez mal à l'aise. Mais pourquoi certaines personnes parviennent à tourner sur elles-mêmes sans éprouver cette sensation? Les ballerines, par exemple, peuvent enchaîner tour sur tour sans être trop perturbées. Comment font-elles? C'est la question à laquelle ont cherché à répondre des chercheurs britanniques qui ont pour cela étudié un groupe de 29 ballerines classiques. Comme groupe témoin, les chercheurs ont fait appel à 20 jeunes femmes pratiquant l'aviron dont l'âge et la forme physique étaient similaires aux danseuses. Au cours de l'expérience, les sujets ont été placés sur un fauteuil qu'on faisait tourner dans le noir. Pendant ce temps, les volontaires devaient actionner une petite manivelle tant qu'elles avaient encore la sensation de tourner même après l'arrêt du fauteuil, ce qui permettait de mesurer à la fois la durée et l'intensité de ce vertige. Dans le même temps, les scientifiques ont observé les réflexes oculaires déclenchés par l'oreille interne. Ils ont ainsi constaté que chez les danseuses, les atomes duraient toujours moins longtemps que chez les rameuses. Selon les chercheurs, ces différences ont été générées par l'entraînement régulier et appliqué des danseuses classiques consistant à tourner sur soi-même pendant des années. Ça avait pour effet d'annuler les signaux envoyés par l'oreille interne. Comme ce n'est inutile pour un danseur classique d'avoir le vertige ou de se sentir déséquilibré, son cerveau s'adapte au fil des ans pour annuler cette information, explique le docteur Barry Simon-Gall, principal auteur de l'étude et chercheur à l'Imperial College de Londres. Par conséquent, le signal qui aboutit au cerveau est réduit, ce qui rend les danseurs plus résistants à la sensation de vertige. Malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo, alors je vais d'abord vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait de vidéo habituelle. Et bien, je suis en train de faire une deuxième chaîne qui s'appellera Les questions du doc. Je vous mets le lien dans la description. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir, de la partager. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire et surtout, abonnez-vous.